Genèse 13, verset 14 à 17, nous sommes dans la promesse de Dieu à Abraham. Genèse 13, verset 14 à 17, j'ai lu au nom de Jésus. Yes. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Verset 15. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Verset 16. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Verset 17. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Voilà. Est-ce que tu sais que quand le peuple d'Israël est descendu pour aller, il est parti d'Égypte pour aller à la terre promise. C'est cette terre promise ici que Dieu avait déjà montré à Abraham. Est-ce que tu comprends? Il avait déjà montré cette terre à Abraham. Et il a montré à Abraham quand Dieu avait d'abord dit à Abraham que quitte le pays, quitte la maison de ton père et va dans un pays que je te montrerai. On a lu ça. On a lu ça d'abord à Genèse 12, verset 1 à 3. Non. On est parti seul. Quand Dieu t'envoie, il t'a dit d'amener quelqu'un. Il a porté son neveu Lot. Il y a des gens qui n'ont pas la grâce de Dieu. Tant que tu avais lui, ta vie ne marche pas comme il faut. C'est pour ça qu'on dit, l'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui. Tu vois que Dieu même ne lui parlait plus puisqu'il a porté le tout. Dieu ne pouvait pas comprendre quelque chose tant que l'autre était là. Mais dès qu'il s'est séparé de l'autre, Dieu a commencé à lui parler. Après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux et regarde. Il lui a donc montré. Depuis le nord vers le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je vais te le donner. À qui? À ta postérité. Et c'est après 400 ans qu'il a fait. 400 ans que le peuple d'Israël a fait en captivité, qu'il s'est souvenu de ça. Il dit que je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Est-ce qu'on peut compter le sang de la terre? C'est la même chose que nous-mêmes. Est-ce qu'on arrive à nous compter? Les gens essayent, mais ils n'arrivent pas. Il y a même ceux qui ne savent. Est-ce que tu peux compter tout le monde ici au Cameroun? On a les statistiques, mais ce n'est pas tout. D'abord, les gens qui viennent pour compter là, est-ce qu'ils sont partis par Est-ce qu'ils sont partis par Ils imaginent. Et mettre un truc, ils ne peuvent même pas. Voilà. C'est pas facile. Donc, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, et ta postérité aussi sera comptée. Il lui dit même que lève-toi et parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Donc, voici encore la promesse. Dieu va donner l'héritage à Abraham, à sa postérité, à sa descendance. Donc sa descendance ne sera pas, il ne sera pas quoi, quand tu n'as pas de terrain là. Ils seront propriétaires, ils ne seront pas des no man's land, des no man's land. Les gens qui n'ont pas de terrain, sans lui, ils auront le terrain. Alléluia. Est-ce que tu vois ça, bien-aimé? Donc nous allons lire Genèse 15, verset 1 à 7. Genèse 15, verset 1 à 7. Genèse 15, verset 1 à 7. Alléluia. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham
dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Bien aimé, est-ce que tu sais que maintenant, il y avait des moments, Dieu lui parlait audiblement, il entendait. Maintenant, c'est dans une vision. Donc, Dieu ne néglige pas tes visions. Ne néglige pas tes rêves. Dieu peut te parler, te montrer quelque chose, ne néglige pas. Tu dois toujours avoir un cahier où tu notes les choses que tu as vues. Quelqu'un va te donner l'explication un jour. C'est comment? Laisse les autres. Reste toi-même là-bas. Reste les autres. Si tu veux boire, va chez ma mère. Va lui dire que tu veux boire. Vas-y. Ne dérange plus quelqu'un. Va là-bas demander l'eau. Non, ne demande pas les gens. Va là-bas, c'est pas là-bas. Ne dérange plus quelqu'un. Chacun suit sa parole ici. Ne dérange personne. Donc, Dieu lui dit dans une vision, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Quand Dieu dit qu'il est ton bouclier, attends, dis-moi, tu vas craindre quoi encore? Je suis ton bouclier. Le bouclier, c'est quoi? C'est quelque chose qui te protège quand il y a la guerre. Voilà, le bouclier, c'est quelque chose que, mais quand tu as ça, rien ne peut. Donc Dieu dit que je te protège où tu es là. Tu dois quoi avoir peur de quoi? Dieu dit que c'est mon bouclier, mais toi, Satan, même si tu veux, tu gonfles partout où tu veux, là, où est mon problème? Hein? Je fais ce que je dois faire. Parce que je sais que ma protection est là. Tu ne dois pas avoir peur. La même chose que Dieu dit à Abraham, Dieu te dit ça aussi à toi. Que je suis ton bouclier, je suis ta récompense. Pourquoi tu jettes encore des regards inquiets? Pourquoi tu trembles même? Hein? Je suis ta récompense et tu n'as pas confiance en ça. Et il dit ne crains point. Pourquoi la peur est en toi comme ça? La peur vient de Satan. Quand tu as peur, un peureux, vraiment, c'est quelqu'un qui va vite mourir. Les peureux vont vite mourir. Parce que dès que la peur arrive là, c'est même, ça t'amène dans l'AVC. C'est souvent la peur qui donne l'AVC aux gens. Tu es là, dans la peur. Attends, est-ce que tu sais qu'une grosse peur là? Attends, quand par exemple tu vois quelque chose, il y a même les gens dans le cafard. Ça le met dans un état qui peut même tomber, c'est cassé. Ne parlons même plus d'un serpent qui vient. Pour ça, alors, c'est que la peur là. Mais comment? Toi, serpent, tu viens de chercher quelque chose, te dose bien la tête avec. Je sais que Dieu m'a donné le pouvoir. Hein? Je tremble quoi? Si tu trembles le jour où Satan va venir en personne devant toi, tu vas faire comment? Tu vas assis comme ça, il est là comme ça, tu vas faire comment? Au lieu de commencer à prendre l'autorité que Dieu t'a donnée, toi, Satan, tu ne peux rien me faire. Jésus t'a vaincu à la croix. Allez! Disparaît. Tu vas commencer à trembler jusqu'à toi, mais tu vas mourir même avant. Qui n'est pas avec nous. Il y a des gens qui ont vu Satan. Quand tu trouves il y a trop son royaume, il va venir te voir. Il va venir. On a vu les Rebecca Brown qui, dans leur témoignage, ont vu Satan. Il était assis comme ça. Dieu a ouvert ses yeux. Il est venu s'asseoir comme ça. Dieu a ouvert ses yeux. Et là, tu cherches quoi ici? Il dit qu'on fait une alliance. Ah, j'ai fait quoi alliance? J'ai fait quelle alliance avec toi? J'ai décidé de servir Jésus. Elle était avec Jésus jusqu'au bout. Elle a dit que je sais Jésus. Toi, venir la part. Toi, les rangs. Toi, tu vas faire comment le jour ça? Il va venir se présenter à toi. Tu vas faire le pacte avec lui. Donc, la peur là ne doit pas être ton partage. Parce que quand tu marches avec Jésus, il ne pourra jamais accepter qu'il te touche. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Verset 2. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Verset 3. Et Abraham dit, voici,
tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né de ma maison sera mon héritier. Voilà. Verset 4. Quand il a donc eu cette vision, l'autre, Abraham a aussi profité pour lui dire son problème. Non? Tu peux voir, Dieu n'a pas dit tu n'as pas de problème. Tu dis, Seigneur, toi tu viens alors me dire que, et en plus tu me dis que tu me parles de ma postérité qui sera grande. Seigneur, où je suis même là, tu me parles de ma postérité. Oui, même d'abord l'enfant que j'ai. Il y a des étrangers qui sont nés chez moi là. C'est eux qui vont hériter de mes biens. Et Dieu lui dit, personne. Ce n'est pas lui, ce n'est pas cet Éliezer qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Alors, Dieu l'a conduit dehors et il lui a dit, regarde le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, et il lui dit, telle sera ta postérité. Hein? On te dit que c'est ta postérité, tu n'as même pas encore un seul enfant. Tu vas faire comment? Si c'est Dieu, tu crois non? Tu dis que Seigneur, je prends. J'accepte. Tu dis Amen, non? Quand Dieu prophétie, n'est-ce pas, tu dois dire que oui. Amen. Tu sais que ça va s'accomplir. Hein? Elle s'accomplira certainement. Mais c'est toi qui dois avoir la foi pour ça. Et c'est pour ça qu'on dit au verset quoi? Au verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à juste. Il a eu confiance, même comme il n'avait même pas d'enfant. On lui dit que sa postérité sera comme les étoiles du ciel, les sables de la mer. Il a eu confiance. Et Dieu lui a dit quoi? L'Éternel, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir. Dieu en Chaldée. Parce que c'est un Dieu à Chaldée qui vivait avec son père. Son père s'appelait Térak. Alléluia. Il dit que je suis le Dieu qui t'a fait sortir du et Chaldée pour te donner en possession le pays où tu te trouves maintenant. Et puis Abraham lui dit, Seigneur, à quoi connaîtrais-je que à quoi connaîtrais-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, fais un sacrifice. Et Dieu lui a dit le genre de sacrifice. Quand Dieu lui te parle, même souvent le sacrifice, on ne voit même pas que tu donnes. Dieu aime le sacrifice. Quand tu donnes le sacrifice, Dieu établit encore ça, établit bien l'alliance. Alors l'Éternel dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Si on achète ça, tu sais combien d'alliance ça fait. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, on ne donne plus les animaux comme enfants. Tu peux donner l'argent. Alors Abraham prit ses animaux, il les coupa par les pieds et mit chacun morceau vis-à-vis de l'autre et il les partagea. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une frayeur et une grande obscurité virent l'assaillir. Et l'Éternel lui dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Dieu lui révélait déjà quel pays. Dieu lui révélait à quel pays. Qui connaît les pays où les enfants, où les descendants d'Abraham ont été étrangers? Dieu lui a dit, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les aura. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. C'était quelle nation? Lui n'est sorti de Chaldée depuis. Et Dieu est en train de parler dans le futur. Il parle de 400 ans. C'est l'Égypte. C'est pas l'Égypte. C'est en Égypte qu'ils ont fait 400 ans. Ils ont été asservis en esclavage d'Égypte pendant 400 ans. Pour servir Pharaon. Pour servir Pharaon. Maintenant, ça c'est ce que Dieu avait dit.
Et maintenant, pour se souvenir de ce qu'il a dit à Abraham à Genèse. Parce qu'il dit quoi? Je vais les amplifier. Il dit quoi? Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Et il lui dit que toi tu iras en paix vers tes pères, tu seras en paix. Il lui dit des choses qui vont se passer à plus de 400 ans. Et toi tu seras enterré. C'est l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'après, Abraham va mourir. Et il va laisser un fils qu'on appelle Isaac. Isaac va accoucher 2 enfants. Il y aura qui? Les 2 enfants d'Isaac, c'est qui? Jacob. On vous a dit ça ce matin. On parle de Esau. Et Esau. Voilà, tu as la tête. C'est l'échange qu'on a fait ce matin. Bien ça, ma fille. Ma petite fille. Donc, ça, et il a eu 2 enfants. Esau et Jacob. Est-ce que tu sais qu'avant les patriarches, ils donnaient toujours l'héritage à un enfant? Abraham n'a pas eu de problème, puisque Dieu lui a dit que tu auras un fils. Un fils, et il a dit qu'il aura 2. Tu auras un fils, Isaac. Donc, pour donner l'héritage, est-ce qu'il y avait un problème? Isaac savait que c'était à lui. C'est pour ça qu'avant de mourir, Jacob a envoyé son serviteur qui était le plus fidèle. Va chercher un enfant, une femme pour mon fils. Il lui a dit, viens jurer sur mes mains, sur mes pieds. Viens jurer sur mes cuisses que tu vas accomplir la mission. Va dans ma famille. La famille de Jacob, c'était qui? La famille de Abraham, c'était qui? La famille d'Abraham, je vous ai dit que son père s'appelait Térak. Je vais revenir sur ça. On va aller à Genèse. On va aller à Genèse, chapitre 11. Vous qui avez vos Bibles, Genèse chapitre 11, à partir du verset 24, je veux que quelqu'un lise. Tu vas voir la famille de Genèse 11, verset 24. Tu vas voir la famille de Abraham, son père et ses parents. Genèse 11, verset 24. Yes. Nachor, âgé de 29 ans, engendra Térach. Verset 25. Nachor vécut après la naissance de Térach 119 ans. Et il engendra des fils et des filles. 26. Térach, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nachor et Haran. Voilà. Donc Nachor, c'était qui? Le père d'Abraham, le père de Térach, qui est le père d'Abraham. Donc Nachor est le grand-père d'Abraham. Est-ce que vous comprenez? Donc Nachor, c'est lui qui enfante Térach, qui est le père d'Abraham. Et Térach enfante qui? Abraham, parce qu'Abraham, là, Dieu a changé, c'est devenu Abraham. Est-ce que vous comprenez? Mon fils, hein? Dis-le qui me dit ce que j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Lève-toi, lève-toi. Dis vite, lève-toi. Moi, je veux seulement savoir si tu as compris. Lève-toi, dis quelque chose. J'ai dit quoi? Ce que tu as retenu. Vas-y, si c'est faux, on va te dire. Vas-y. Vous voyez donc quand quelqu'un est dans la distraction, tu es là au lieu de suivre. Les gens sont en train de capter, tes soeurs sont en train de capter, toi tu es en train de rater les choses. Ton frère est en train de capter.
Tu ne sais pas qu'en captant ça, ça peut changer ta vie et dire que moi aussi, il faut que j'aille l'alliance comme Abraham. Est-ce que tu ne sais pas que ça peut changer ta vie si tu suis bien? Assieds-toi là, tu suis. On dit que quoi? Nachor, c'est le père de Térak. Et Nachor, c'est le grand-père d'Abraham. Donc Nachor a accouché Térak. Est-ce que tu comprends? Et maintenant, Nachor a vécu après la naissance de Térak 119 ans. Il vivait longtemps. Et Térak a été âgé de 70 ans quand il a engendré Abraham. 70 ans, c'est là où il a commencé à coucher. Abraham, Nachor et Aram. Abraham, là, Dieu avait changé son nom, c'est devenu Abraham. Ça, c'est un autre endroit. Pour voir ça, il faut aller lire un autre endroit. Donc, Abraham, Nachor, Aram. Voici les trois enfants de Térak. Est-ce que tu sais que Aram est mort? Et quand Aram est mort, il a engendré qui? Lot. Lot que vous connaissez là. Son père était le frère d'Abraham. C'est-à-dire le dernier, le troisième. Aram, quand il est mort, avant de mourir, il a couché d'abord Lot et deux filles. Les deux filles là s'appelaient Jiska et Milka. Jiska et Milka. Donc, et il y avait Lot. Lot était le seul garçon, il y avait deux filles. Donc, Térak a engendré Abraham, Nachor et Aram. Et Aram a engendré Lot, Jiska et Milka. Il est mort. Aram mourut en présence de Térak, son père est encore vivant quand il est mort. Et tu vois que ça fait mal, non? Quand tu perds ton enfant. Et il est quitté de là-bas. Parce que la zone là, il a perdu son enfant, il n'était plus à l'aise. Il a quitté le pays de Ushari, où ils habitaient. Et il a pris Abraham, il a pris son autre deuxième enfant qui s'appelait Nachor. Et ils sont partis. Et Nachor a pris deux femmes. Le nom de sa première femme s'appelait qui? Abraham, non. Non, j'ai dit Nachor. Abraham a épousé une femme qui s'appelait Sarai, comme vous dites, et Nachor maintenant. Il a pris deux femmes. Lui, une s'appelait Milka. Alléluia. La fille de son frère. La fille de son frère. Voilà. Elle a attentive, hein. Il n'y avait pas beaucoup de gens avec Il s'est marié encore entre les soeurs. les cousins. Est-ce que tu sais que Dieu n'avait pas encore donné l'interdiction? Parce qu'à un moment, tu vas donner l'interdiction. Que tu ne peux pas épouser ta soeur. Et si c'était encore au début, donc il se marie encore. Il a donc épousé, c'est-à-dire sa nièce. Il a épousé sa nièce. Voilà. Et La deuxième femme. La deuxième femme. Donc, le nom de la femme d'Abraham était Saï et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Aram, père de Milka et père de Jiska. Voilà. Et maintenant, Térak prit Abraham, son fils, et Lot. Térak, le père, non, a pris Abraham et son fils qui? Lot, non. Puisque les filles partent, elles sont déjà mariées, non. Donc lui, c'est le garçon, il continue à garder le garçon, non. C'est pour ça qu'on parle plus. On parle même de Milka parce que elle a épousé l'autre. Sinon, les autres filles n'intéressaient pas les gens. Les filles n'héritaient pas. Donc, Térak prend Abraham, son fils, et l'autre fils d'Aaron, et fils de son fils. En tout cas, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble du Chaldée pour aller où? À Canaan. À Canaan. Donc, ils vinrent jusqu'à Canaan, c'est au verset 31, et ils y habitaient. Et les jours de Térak furent de 205 ans. Tu vois comment ils vivaient longtemps. Et Térak mourut à Char. C'est là où il les a laissés à Char. Donc,
c'était un endroit de Canaan. Alors, l'Éternel, après la mort de son père, après la mort de Térak, elle a visité donc maintenant Abraham. Chapitre 12, je crois que chapitre 12, verset 1, c'est ce qu'on a lu là. Voilà. Donc, je voulais vous montrer la famille. La famille. Verset 15, Genèse 15. Oui, oui. Maintenant, on était où maintenant? On était où quand je suis. Dans verset 10. Où Abraham oui, il a dit que ton... Non, non, c'était où il a dit que tes gens vont aller en captivité. C'était où? Tes gens vont aller en captivité dans une nation que... 27, 18. C'était au verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils voilà. seront asservis. Exactement. Voilà. Et on a fini même 14. Je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, c'est-à-dire l'Égypte. Et toi, tu iras en paix avec tes pères. À la 4e génération, ils reviendront ici. À la 4e génération, ils reviendront ici, c'est-à-dire à Canaan, la terre promise. C'est ça là qui était la terre promise. Ils reviendront ici car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son compte. Et quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise, et les flammes passaient entre les animaux. C'est-à-dire, Dieu a agréé son offrande qu'il a fait. C'est ça qu'on dit. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve d'Euphrate. Le pays qui a les Hiens, le pays des Kéniens, des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Essiens, des Pérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Égyptiens. Et quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont partis pour chasser tous ces peuples. Ils prennent le pays, chasser tous les tribus agnènes. Ils étaient très mauvais. Est-ce que tu comprends? On est en train d'aller quelque part. Maintenant, on part où? 13 et 18. On a lu 13 et 18, non? Pas encore. 15, 13 et 18. On vu. On vient de lire ça. Maintenant, nous partons à 17, 1, 21. Aujourd'hui, là, si tu n'as pas compris tout Abraham, c'est que tu as un problème. Quand on va te poser les questions sur Abraham, il faut que tu connaisses tout. Prochainement, on va partir à Isaac. Tu dois comprendre comment Dieu a fait jusqu'à Jésus. Hein? Voilà. C'est vous qui allez raconter à votre mère. On y va. Genèse 17, à partir du verset 1 au verset 21. Yes. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, est-ce que vous voyez, quelqu'un a lu sa chose? Quelqu'un a lu sa chose que comme toi tu vis dans ta maison avec tes enfants, tu es là comme ça. Il n'a même pas encore d'enfant. Et là, il a quel âge? 80 combien? 19 ans. 82, 19 ans. Tu m'as qu'il n'était même pas encore vieux. Tu m'as entendu ça? Mais 99 ans ici chez moi, tu es déjà fini. Il faut dire à Dieu de te donner la santé divine. Dieu peut te donner la vigueur. 99 ans là, c'était qu'il était encore un chaud gars. Hein? C'est parce que nous, on fait trop le mal. Et il n'était pas comme nous. Quelqu'un vit les 200. Vous savez combien d'années Adam a fait? 900 ans.
Vous comprenez ça? Mais non, on n'a même pas la moitié. My God! Mais si tu vis bien, tu peux vivre. Il y a ceux qui dépassent 100 ans. Tu peux dépasser 100 ans. Mais si toi tu es le genre que tu nages dans le péché, que Satan va te réclamer vite. Je te dis. Et les gens qui ont mis long, ce sont les gens qui ont vécu à marcher avec Dieu. Il n'y a que Dieu pour te donner la vigueur, la protection. Je suis ton bouclier. Comment tu ne vas pas mettre long? Tant que tu n'as pas accompli la parole de Dieu, tu ne peux pas mourir. Dis à Dieu que Seigneur, je n'ai encore rien fait sur la terre. Je ne peux pas mourir. Je dois encore accomplir ce que tu m'as dit. Dieu ne peut pas te prendre tant que tu n'as pas accompli. Si tu lui dis ça. Est-ce que tu comprends? Amen. Verset 4. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Tu entends? On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Est-ce que tu entends? Dieu a changé son nom, non? Quand on va te dire que Abraham, c'est aussi Abraham, tu vas dire que non! Qui a dit ça? C'est ça. À un moment, Dieu est venu le voir pour dire que tu ne vas, je chante ton nom. Écoute, le nom que tu as là, ça te bloque jusqu'à Térac avait servi les faux dieux. Est-ce que tu comprends? Il servait les faux dieux de Baal. Il partait chez les guérisseurs, les ceci et ceci. Et ça bloquait Abraham jusqu'à 99 ans. Quelqu'un encore comme ça sans enfant. Parce qu'on a sacrifié tous les entrailles. Il fallait un Dieu puissant pour venir te sortir de cette prison de stérilité. Jusqu'à même toi aussi, tu pars rencontrer une femme aussi stérile. My God. Stérile 2 fois. Mais quand l'alliance de ta famille te tient, si tu ne te sépares pas de ça, il y a parfois, c'est le nom même que tu portes alors. Le nom même là représente toutes les alliances de ta famille. Quand on prononce même ça chaque fois, c'est qu'on est en train de dire que l'alliance là s'est renouvelée. Parce que prononcer seulement le nom d'Abraham là, c'était qu'il était tu enfoncé dans ça. Il a fallu que Dieu vienne ajouter quoi à son nom. Dis-moi, quand on sort d'Abraham pour arriver à Abraham, on a ajouté quoi? Dis-moi les lettres qu'on a ajoutées. Hein? Parce que je suis, voici, je suis, regardons ici. Je suis à Abraham. Abraham, c'est quoi? Abraham comme ça, non? Et je reviens maintenant à Abraham. On a ajouté quoi? Il a déplacé un. On a ajouté, je dis ce qu'on a ajouté. Non, il y a déjà, il y a Am au premier, non? Il y a Am au premier, non? 2 lettres qu'il a ajoutées. On a ajouté quoi? Voilà, ça là, c'est toujours là, non? Ça, c'est toujours là. Voici ce qu'on a ajouté. Est-ce que vous voyez ce qu'on a ajouté? Dieu a pris dans son nom. Dieu a pris ça. On a lu Jéhovah Jireh. On a lu Jéhovah. Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. On a vu ça tout à l'heure, non? On n'a pas lu ça tout à l'heure. Hein? Moi, j'ai vu Jéhovah Jireh. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'on ne dit pas Jéhovah. Hein, tu connais ça? Que les gens disent que Jéhovah, c'est le nom d'un faux Dieu. Que le nom d'un faux Dieu. Alors que moi, j'ai vu ça ici. Les noms de Dieu sont dans le nom. Hein, Jéhovah Jireh. Le Dieu qui bénit. Jéhovah El Shaddai. Jéhovah Jireh. Hein? Jéhovah Nissi.
C'est à qui? C'est qui a donné ce nom? On a vu ça au début ici, non? C'est qui a donné le nom de Jéhovah Jireh? Ah, c'est après. On a vu ça avec vous. C'est avec vous qu'on a vu ça, non? Quand il est parti de le sacrifice, on n'a pas lu ça. Dieu a pourvu au sacrifice. C'était les prières d'Abraham. Dieu a pourvu au sacrifice. Jéhovah Jireh. Donc c'est après. Naissance. Quand prends ton fils Isaac, ton unique, et sacrifie-le. C'est là-bas il y aura Jéhovah Jireh. Prends ton fils unique, et sacrifie-le. Est-ce que vous connaissez d'où sort Rebecca, que la femme que Isaac va aller épouser? Hein? C'est la fille que l'autre va accoucher, la soeur, le neveu de la nièce de l'autre. La fille de Nachor. Rebecca, c'est toujours. La fille de Mika. La fille de. Mika. Oui.